bienvenue au flash d'information de 10 heures sur la télévision du Burkina. Les épreuves du BEPC et du CAP ont débuté ce matin au Burkina. C'est le ministre en charge de l'Éducation nationale qui a procédé ce matin à Boussé au lancement de la session 2019 de ces deux examens. 34 000 candidats sont à l'assaut du BEPC, tandis que 1228 candidats sont à la conquête du certificat d'aptitude professionnelle. Hier, la majorité parlementaire a organisé une conférence de presse pour faire le point de la première session de l'Assemblée nationale. 42 projets de loi ont été votés et plusieurs conventions de ratification de prêts dont le montant global est estimé à plus de 768 milliards de francs CFA ont été adoptés. Les députés de la majorité ont jugé satisfaisant ce bilan. Des sujets d'actualité ont également été abordés, notamment la lutte contre le terrorisme et les grèves dans l'administration publique. La réunion du comité de pilotage du processus de Rabat s'est achevée à Bruxelles. Des recommandations pour la mise en œuvre du plan d'action de la Valette ont été formulées. À la clôture des travaux, le Burkina Faso qui présidait le comité a passé le témoin à la France. L'Hexagone entend marcher dans les pas de son prédécesseur pour un ancrage du dialogue euro-africain sur la migration et le développement. La communauté internationale célèbre ce 6 juin le 75e anniversaire du débarquement de Normandie. Le 6 juin 1944, des milliers de soldats partis de la Grande-Bretagne avaient rejoint les plages de la Normandie en France. Le D-Day a particulièrement marqué l'histoire et la commémoration cette année est tout aussi particulière puisque des vétérans ont refait donc le voyage en traversant la Manche. Et puis la guerre commerciale que se livrent les deux grandes économies du monde, à savoir les États-Unis et la Chine, influent négativement l'économie mondiale. Les conséquences de ce bras de fer commercial entre Américains et Chinois inquiètent le FMI. Voilà qui met fin à ce flash d'information. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour un point complet de l'actualité.